Bienvenue dans la partie 1 de cette séance en quadrupédie. Donc il faut revenir à quatre pattes sur le tapis. On va commencer avec des petites pompes écartées. Hop, donc là je prends un peu plus grand que le tapis. Hop, au niveau de l'écart de mes mains. Et je viens bien faire attention à garder les coudes hop, dans l'axe de mes mains et pas partir vers moi ou bon c'est plus difficile de l'autre côté. Pensez toujours à votre gainage, à pas cambrer de trop le dos, surtout en bas. On est toujours actif au niveau du ventre et on vient en faire 8. On peut souffler pour revenir, pour remonter. Et 8. Relâchez un petit peu. On revient de nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, j'ai le genou gauche qui vient se lever et je vais jouer du coup avec la main droite. Je garde le bras fléchi et je viens tirer le coude au maximum vers l'arrière, vers le plafond. On doit sentir de suite les abdos qui sont engagés. Alors, 8 petits mouvements. Et pareil de l'autre côté. Je lève juste un petit peu le genou du sol et le bras opposé reste fléchi et le coude vient monter vers le plafond. Et relâchez. Détendez un petit peu les poignets à chaque fois si vous voulez. Et on vient travailler un petit peu les jambes, les fessiers. Je viens monter le genou vers l'avant, tendre la jambe vers l'arrière et décoller un petit peu le pied du sol. Hop, pour engager le fessier. Dans la fin du mouvement, je dois sentir le fessier qui est contracté. Quand la jambe se lève un petit peu, attention à pas trop la lever. Si vous perdez le contrôle sur le bassin, hop, il faut juste sentir la contraction de la fesse. Et pareil de l'autre côté. Je monte le genou, le pied longe le sol et je le décolle un petit peu. Hop, juste pour sentir la fesse travailler. Et relâchez. Détendez un petit peu les jambes. Et on est reparti sur les pompes écartées. On agrandit un petit peu l'écart. Plus que le tapis et on garde les coudes dans cet axe-là. On pense bien au gainage. Allez, on est parti pour 8. Relâchez les poignets. Hop, de nouveau en gainage, je pense bien aux abdos, je décolle le pied opposé et je viens tirer le coude hop, vers le haut, vers l'arrière. Pareil de l'autre côté. Hop, je stabilise la position, je lève un petit peu le genou et le bras opposé vient faire un bon tirage. Relâchez. On passe sur les fessiers. Je monte le genou, la jambe vers l'arrière, hop, contraction du fessier quand le pied se décolle. Pareil de l'autre côté. Relâchez. Troisième série. On revient sur les pompes. C'est ceux qui veulent compliquer un petit peu l'exercice, on peut passer en position de gainage sur les genoux et dans ce cas-là, on aligne les genoux, le bassin et la ligne des épaules. Ou alors carrément sur un pompe classique et là, on pense bien à basculer le bassin. Allez, choisissez l'option qui vous va et on continue, toujours 8.
relâcher un peu les poignets. Le mouvement antagoniste, le tirage. Je lève un genou et le coude opposé qui part vers l'arrière. De l'autre côté, je colle le genou, coude vers l'arrière. Pour le fessier, hop, je lance le genou et je viens lever la jambe derrière. Et pareil de l'autre côté. Hop, le petit fessier qui travaille. Relâchez. Dernière et quatrième série. Allez, toujours nos pompes, choisissez l'option qui vous va. Toujours écarté. On est confiant sur le gainage. Détendez les poignets. Nous reste le tirage. Allez, je décolle un genou et coude le long du corps vers l'arrière. Et pareil de l'autre côté. Genou levé et coude vers l'arrière. Relâchez un peu les poignets. Et le dernier, le fessier. Allez, le mouvement de jambe, hop. Et de l'autre côté, encore vite. Allez, relâchez. Et on a fini cette partie 1, bravo!